Alors, on va voir les éléments de type radio. Alors, les éléments de type radio, ce sont des éléments qui nous permettent d'avoir plusieurs options, d'accord? Mais on a le droit de choisir qu'une seule option, d'accord? Voilà. Donc, par exemple, si par exemple on a le champ, par exemple le sexe, donc l'utilisateur doit choisir son sexe entre masculin et féminin, par exemple, d'accord? Alors, on va voir comment ça se passe côté code. Donc ici, dans la vidéo précédente, donc ici j'ai oublié label. Voilà, c'est pour le mot de passe. Voilà, label. Voilà, très bien. Alors, alors maintenant, on va créer des inputs de type radio. Alors pour les créer, donc c'est toujours input. Donc ici pour l'instant, donc je vais laisser name. Et ici, je vais faire de type radio. D'accord? Alors si j'actualise, donc vous voyez, il y a un petit bouton qui a été créé. Donc vous voyez, voilà. Alors on va ajouter à côté donc le label, par exemple masculin, save, voilà. Et je vais ajouter la même chose. Donc je vais faire un solin, un PR, et je vais faire la même chose input, donc type radio, et une étiquette à côté. Donc ici par exemple féminin, féminin, voilà. J'actualise. Voilà, donc masculin et féminin. Vous voyez? Donc maintenant, regardez, normalement, dans ces choix-là, donc je dois uniquement avoir la possibilité de choisir une option. Donc alors regardez maintenant ce qui se passe si je clique sur masculin. Normalement, si je clique sur masculin, mais féminin ne doit pas être sélectionné aussi. Mais, vous voyez, donc ici j'ai un petit problème, c'est-à-dire les deux peuvent être sélectionnés. Donc chose que je ne souhaite pas. Donc je souhaite que uniquement une seule option soit sélectionnée. Alors pour cela, il faut créer un certain lien entre les deux. D'accord? Un certain lien entre les deux. Alors ce lien-là, c'est le nom. D'accord? C'est-à-dire que ce, ce groupe-là doit avoir le même nom pour qu'HTML comprenne qu'il faut sélectionner une seule option et non pas deux. Donc ici, par exemple, je vais écrire par exemple ici genre, ou bien sexe, et ici, je vais faire sexe. C'est-à-dire que ces deux éléments-là, ils appartiennent au même groupe qui s'appelle sexe. D'accord? Donc j'actualise, save, reload, regardez maintenant. Oui, puisque ici j'ai déclaré qu'ils ont le même nom, c'est-à-dire qu'ils appartiennent au même groupe. Donc HTML va automatiquement reconnaître, bien va automatiquement savoir qu'il s'agit du même groupe et avec différentes options. D'accord? Voilà. On peut avoir par exemple plusieurs options. Si par exemple ici on a un étudiant qui doit choisir s'il est son première, deuxième, troisième ou quatrième année, etc. Donc ici au lieu par exemple de masculin, féminin, je peux écrire par exemple première année. Voilà, on peut avoir une infinité de choix. Donc première année par exemple. Donc ici je vais faire par exemple niveau. Voilà, niveau. Et là aussi je dois changer à niveau. Si par exemple première année, deuxième année. Donc je fais un copier-coller. Troisième année, quatrième année. Donc première, deuxième année, troisième année et quatrième année. Si je clique sur Save, voilà, j'actualise. Donc vous voyez, donc on a ici plusieurs options et l'utilisateur a le choix uniquement de choisir une seule option et non pas deux, et non pas plusieurs. D'accord? Donc ça, c'est pour les éléments de type radio.